L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 20 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les pompiers se déplacent à l'hôpital de Montmagny. Un excès de vitesse qui coûte cher à Saint-Aubert. Marie-Ève Proulx et François Paradis ont tourné pour la santé dans la MRC de Montmagny. Lancement du nouveau département de développement économique de la MRC de Lillet. La récolte du partage est de retour à Montmagny côté sport. Les Vikings, médaillés d'argent aux championnats provinciaux de baseball. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Mercredi, vers 13h15, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny se sont déplacés à l'Hôtel-Dieu afin de répondre à une alarme qui avait été déclenchée. Cependant, plus de peur que de mal, puisque l'alarme a été provoquée par divers travaux ayant cours dans l'établissement hospitalier. On ne dénombre bien entendu aucun blessé. Lundi, le 17 septembre, vers 17h45, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté, lors d'une opération cinémomètre sur la route Bélanger à Saint-Aubert, un véhicule qui circulait à près de 135 km/h dans une zone de 80 km/h. Le conducteur, un homme de 41 ans de Saint-Aubert, a reçu un constat d'infraction au montant de 806 $ ainsi que 10 points d'inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours et son véhicule a également été remisé. C'est lundi, le 17 septembre, que Marie-Ève Proulx, accompagnée de son collègue candidat de la coalition Avenir Québec et député sortant de Lévis, François Paradis, a rencontré plusieurs organisations œuvrant dans le domaine de la santé dans la MRC de Montmagny. Marie-Ève Proulx est très satisfaite de cette tournée puisque cela lui a permis de mettre des visages réels sur l'extraordinaire travail quotidien réalisé par les intervenants du milieu. Elle estime ainsi que le milieu de la santé de la MRC de Montmagny a été très durement touché par les coupures et la pénurie de moyens imposés par le gouvernement libéral. Encore une fois, je suis extrêmement déçu de constater, tout comme ce fut le cas pour la MRC de Kamouraska, que les professionnels de la santé, directement concernés par les problématiques du milieu, ne sont pas consultés par le gouvernement libéral pour évaluer les enjeux du secteur de la santé et travailler à des solutions efficaces. Les décisions sont prises en haut lieu et imposées unilatéralement à nos localités sans tenir compte de notre réalité. C'est aberrant. On a besoin de remettre du gros bon sens dans notre système de santé, a déclaré Mme Proulx.
La CAQ s'oppose totalement à cette centralisation du pouvoir en matière de santé et propose de redonner du pouvoir aux établissements locaux, notamment en matière de gestion des ressources humaines et des opérations. Notre stratégie est claire. Écouter, collaborer, décentraliser, d'ajouter la candidate Marie-Ève Proulx dans Côte-du-Sud, sans toutefois s'engager concrètement par des projets locaux en santé, comme l'a fait son opposant libéral dans la circonscription. En effet, Simon Laboissonnière s'est engagé à mettre sur pied une clinique de la douleur à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière, tout en s'engageant à développer l'unité endoscopique de l'hôpital de Montmagny. François Paradis, député et candidat de la CAQ dans Lévis, est du même avis que Marie-Ève Proulx et rappelle l'importance de l'accès aux soins de santé pour le développement régional. La santé est un des piliers fondamentaux du développement de nos régions. Il est donc vital pour Côte-du-Sud de soutenir les initiatives régionales qui sont proposées par nos professionnels et les organismes. Nous ne devrions pas être obligés de nous battre constamment pour nous réapproprier ce qui n'aurait jamais dû nous échapper. Pour les deux candidats caquistes, il ne fait aucun doute que c'est toute la stratégie de développement local qui souffre de cette centralisation du pouvoir, résultat de la réforme libérale de Gaétan Barrette et qui est complètement déconnectée de la réalité de notre milieu. Au cours des prochains jours, Marie-Ève Proulx continue d'aller à la rencontre des citoyens. Elle souhaite rencontrer des intervenants du milieu de l'éducation, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'elle est elle-même mère de 3 enfants. Notamment, elle participait hier à une rencontre avec les étudiants de l'école Louis-Jacques Cazot et à un débat politique au cégep de la Pocatière. D'ailleurs, Mme Proulx sera notre invitée aujourd'hui dans le cadre de notre émission Bonjour Côte-du-Sud, alors que nous offrons du temps d'antenne gratuit à tous les candidats et candidates de la circonscription de Côte-du-Sud. C'est en présence de la communauté d'affaires et du monde municipal que la MRC de Lillet a lancé son nouveau département de développement économique le 18 septembre dernier. Celui-ci est maintenant opérationnel et le personnel a commencé, depuis la mi-août, à recevoir des clients et à dispenser ses services. 3 professionnels en développement économique ont ainsi été embauchés. En effet, outre le directeur du département, Sylvain Thibouteau, la région pourra compter sur l'expertise de Brigitte Coulombe, agente de développement économique, et de Jacques Blanchette, conseiller aux entreprises. Tous 3 ont une longue feuille de route et une expertise enviable. Au total, l'équipe du développement économique totalise 64 ans d'expérience, de mentionner le directeur Sylvain Thibouteau. Le département de développement économique offrira de l'accompagnement à la planification et à la réalisation de projets d'affaires, autant pour le démarrage, la consolidation que pour l'expansion d'entreprises. De plus, la MRC pourra apporter une aide financière sous forme de prêts sans garantie aux entrepreneurs. L'animation économique, la promotion des entreprises et le réseautage de la communauté d'affaires seront également des éléments priorisés dans l'offre de services. C'est donc un fonds de 1 800 000 $ qui sera ici disponible pour le développement économique dans la MRC de Lillet, soit 900 000 $ du Fonds local d'investissement et 900 000 $ du Fonds local de solidarité, dont 150 000 qui vient du Fonds des travailleurs du Québec, FTQ. C'est dans une volonté de rapprochement et de communication plus fluide entre les dirigeants d'entreprise et le monde municipal que la MRC a pris la décision de rapatrier le service de développement économique, auparavant dispensé par le CLD Lillet, de rappeler le préfet René Laverdière. Dès cet automne, la MRC de Lillet procédera à la mise à jour de ses documents de référence. Un contrat a été attribué à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, volet conseil en gestion, afin d'actualiser les données du profil socio-économique et de coordonner la rédaction du plan de développement économique 2019-2021. Ce plan de développement fixera les priorités d'intervention en matière de développement économique de la MRC pour les 3 prochaines années. C'est avec enthousiasme que la MRC de Lillet entreprend cette nouvelle ère de développement économique. C'est grâce à la collaboration de la Maison de secours La Frontière, le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, de l'organisme Soupe au Bouton,
ainsi que l'équipe en sécurité alimentaire, la CDC ici Montmagny-Lillet, accompagnés de leur gang d'impliqués, que la récolte du partage est de retour cette année. Elle se tiendra le samedi 22 septembre entre 8h30 et 16h dans le stationnement du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Tous ceux souhaitant donner leur surplus de jardin pourront venir nous les porter, de même que ceux qui achètent des fruits et légumes dans les épiceries pourront nous offrir ce don. Ces fruits et légumes seront redistribués à des personnes et familles dans le besoin de la MRC de Montmagny. Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations quant à la récolte, vous pouvez nous contacter au 418-358-6001. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, l'équipe Moustique A des Vikings de Saint-François a fièrement représenté la région de Québec-Chaudière-Appalaches lors des championnats provinciaux de baseball à Varennes durant la fin de semaine du 1er au 3 septembre dernier. Après un parcours de 3 victoires en ronde préliminaire, les Moustiques A ont accédé de façon convaincante à la demi-finale. Les jeunes joueurs ont remporté le match 8-2 contre Mascouche pour ainsi se rendre en finale provinciale. Malheureusement, ils se sont inclinés contre l'équipe de Victoriaville et reviennent à la maison avec la médaille d'argent. Les joueurs et les entraîneurs peuvent être fiers de leur parcours pendant cette fin de semaine et tout au long de la saison. Ils se sont démarqués de façon constante et se sont améliorés de manche en manche. L'équipe souhaite aussi remercier tous les commanditaires et les partenaires qui ont rendu possible cette belle aventure et vous dit à l'an prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 122 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. ProLam tiendra un kiosque à la fête de la pomme du Cap-Saint-Ignace les 22 et 23 septembre prochains. Venez nous rencontrer sur place. Nous aurons des surprises et prix de présence à remettre. Nous passerons en entrevue tous ceux qui se présenteront pour un emploi. Plusieurs journaliers de jour ou de soir recherchés. Nous avons aussi des postes plus spécialisés à combler en maintenance. Passez nous voir les 22 et 23 septembre prochains pour en savoir plus. Nous serons à la Pommeraie des Couillards pour tout le week-end. Ou contactez-nous au rh@prolamflore.com ou 418-246-3054, poste 341. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar and Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo,
Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, il y a un dégagement qui s'amorce actuellement et qui devrait se poursuivre au cours des prochaines heures. Naturellement, vous comprendrez que cette émission est en direct le matin. Mais là, ça va s'ennuager à nouveau parce qu'il y a passablement de pluie. Il y a un important système qui nous atteindra demain. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on parle de soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, justement, en rapport avec ce dégagement. 17 degrés comme maximum. Je vous rappelle que les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 16 le jour et 7 la nuit. Ce soir, passage nuageux 17. La nuit prochaine, ça sent nuage et il y a des risques d'averses à 40 % et les vents qui vont changer de direction et vont souffler aujourd'hui, ce matin, de nord-est, changer de direction sud-ouest en après-midi, sud-est en soirée et nord-est au cours de la nuit prochaine. Et il y a des risques d'averses pour la nuit prochaine. Pour demain, vendredi, il y a un important système qui va nous atteindre, mais passer très rapidement et durer toute la journée de ce vendredi. Mais quand même, ça va se dégager pour la fin de semaine et nous apporter du beau temps. Beaucoup de pluie pour demain. On parle de 20 mm de précipitations. Ça pourrait diminuer un peu d'intensité en après-midi, mais s'accélérer en soirée. Alors, du temps pluvieux demain, mais quand même doux avec 19 degrés et des vents qui, encore une fois, vont changer de direction et souffler à tout près de 35 km/h de direction sud. Pour la fin de semaine, c'est du beau temps, mais du temps frais et sous les normales de saison. Du beau soleil pour samedi avec 15 degrés et des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h. Pour dimanche, ensoleillé, passage nuageux, et là, c'est vraiment frais avec des vents d'ouest à tout près de 30 km/h. On parle d'un maximum de 13 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 16. Pour lundi, soleil, 13 degrés. Pour mardi, soleil, et là, ça se réchauffe un peu, 18 degrés. Pour mercredi, il y a de la pluie dans l'air. On parle encore de 10 mm de précipitations, mais regardez, les températures vont vraiment s'adoucir et être au-dessus des normales de saison avec 25 degrés. Pour jeudi, eh bien, ça se dégage, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ciel variable pour jeudi avec des températures qui reviennent sous les normales de saison avec des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km/h. On parle de 13 degrés pour jeudi. C'est le scénario, donc un important système qui nous atteint demain, mais qui passe très rapidement. Et après quoi, du soleil jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les 22 et 23 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et la fête autour de la nouvelle bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille les 22 et 23 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Votre Uniprix Daniel Lachance est présentement à la recherche de 2 cosméticiennes ou cosméticiens pour sa pharmacie du 101 boulevard Taché-Ouest aux Galeries Montmagny. Les fonctions sont d'effectuer le service à la clientèle et la vente au département des cosmétiques. Vous devrez aussi vérifier et placer la marchandise et effectuer d'autres tâches connexes reliées au département. Les postes offerts sont un poste à temps plein et un à temps partiel. Contactez Guylaine Gingras au 418-248-8191 ou par courriel au 465-542@uniprix.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Tu te demandes toujours ce qui va au recyclage et ce qui y va pas, hein? Eh bien, rappelle-toi de ça. Toutes les matières identifiées d'un triangle fléché vont au recyclage. Et lorsqu'on parle de matière, on veut dire papier, carton, plastique, verre et métal. Pour ce qui est des sacs et emballages de plastique, regroupe-les dans un sac avant de les déposer au recyclage. Tu peux y mettre tes sacs d'emplettes, sacs à pain et autres produits alimentaires. Psst!
Nettoie légèrement tes contenants avant de les recycler. T'es maintenant mieux équipé pour recycler. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra avec mes collègues Benoît Tardy. Bonjour. Notre chef cuisinier. Oui. Ça va bien? Toujours. Oui. Et notre directeur général, toujours avec ce beau sourire pour parler, présenter de son beau magasin, de ce beau million qu'on peut gagner le 7 novembre et de tout ce qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Extra. Effectivement. Vous êtes un homme recomblé. Écoutez, je dois avouer que c'est toujours un plaisir de travailler pour notre magnifique coop parce que c'est au-delà d'un marché d'alimentation, une bannière IGA Extra, on est une coopérative. Donc, on a un rôle important dans notre milieu, dans notre communauté et ça donne une dimension différente aux travailleurs de directeur général. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir dire que je suis directeur d'une coopérative d'alimentation, puis on en a une superbe de belle ici. Donc, profitez-en, puis oui, ça me comble. Est-ce que tu es ta première coop ou tu as déjà dirigé une coop? C'est ma deuxième coop alimentaire, effectivement. Donc, tu avais un peu l'expérience. Oui. Donc, aussi gros que notre magasin. Et aussi beau. Oui. Dans un magnifique milieu. Donc, que demander de plus? Gagner 1 million? Oui, et aussi, et aussi de voir, cet été, on en a parlé dans une autre chronique, il y a du monde. Oui, effectivement, il y a du monde. Ça veut dire que les gens profitent de ce qu'on offre ici. Oui, puis il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. On parle des formats club, en plus gros format qui est comparatif aux autres bannières non traditionnelles alimentaires. Donc, les gens ont découvert qu'ils pouvaient faire leurs achats ici. Puis, effectivement, on est en plein mi-septembre, début de l'automne, demain d'ailleurs. Donc, pleine saison, fin des récoltes des légumes. On est en pleine saison des pommes. Donc, on encourage nos producteurs de chez nous. Donc, c'est ce qui nous donne une autre dimension à notre coopérative aussi. Et aussi, il y a un article dans un des quotidiens de la semaine dernière qui mentionnait que les mets préparés sont en forte hausse. Oui, donc, absolument. les gens apprécient les mets préparés. Oui. Alors, ça se traduit ici par oui. la clientèle qui est de plus en plus grandissante aux mets préparés. Oui, effectivement. Alors, ça veut tout dire. Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Benoît, il a pigé dans les comptoirs et il nous a trouvé des magnifiques pâtes fraîches, raviolis à la courge musquée et mascarpone. Alors, on se retrouve à la fin. On va aller rejoindre notre ami, le chef. Bonjour. Salut, chef. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Bon. Oui, on va faire des pâtes fraîches au mascarpone, pas long à trop faire. Moi, je vais rajouter un petit peu de brie. Je vais mettre des pommes, vu qu'on est dans la saison des pommes, avec un peu de poivron, avec juste un petit peu de crème puis du brie pour donner un petit peu de goût. Très simple à faire à la maison. Nous, on va mettre... Souvent, Benoît, tu nous arrives avec des nouveaux produits. Oui, j'aime bien ça, essayer beaucoup de produits. Oui. C'est le fun. Je fais découvrir, je les essaye. Puis si c'est des beaux produits, des fois, je crée des recettes pour mettre dans mes préparés que vous avez parlé. C'est sûr qu'on a eu des bonnes promotions dans les dernières semaines. On en a encore une la semaine qui s'en vient. C'est avec des 3 pour 1 puis tout, avec nos mets préparés. Oui. Oui. Okay. Mais ça, est-ce que c'est un nouveau produit ou... non, mais je vous en ai déjà montré dans les autres chroniques. OK. C'en est un qui est différent. OK. Ça va super bien. On va prendre, on va couper, on va me rajouter, on va couper un demi-poivron en lanière. Je parlais de l'article, justement, c'est le Journal de Québec. Là, oui. Tu parlais de ça la semaine dernière. Donc, ça se traduit... oui, on en vend, oui, avec la promotion qu'on a eue. Parce que c'est facile. Oui, vas-y, excuse-moi. Avec la promotion qu'on a eue la semaine passée, c'était 50 % à l'achat de 2. Je pense que ça s'en vient, que beaucoup de monde... puis c'est des bons produits. On a des produits maison aussi. Je trouve que ça donne une bonne qualité. Puis, on change de menu tous les jours, mais il y a toujours des mets traditionnels. Des mets traditionnels, mais les mets chinois sont tout le temps là. Des gros vendeurs. Je pense dans mes mets préparés depuis 1 semaine, 2 semaines, j'ai des fettuccini au crabe, gamberge et crevettes. C'est nouveau. Si vous voulez venir l'essayer, j'ai les ai dans les mets préparés. J'ai au-dessus de 8 plats qui sont toujours présents. Même en dessous, montage, j'ai toujours avec vermicelle ou riz. Ou si vous ne l'avez pas en bas, vous pouvez demander à mes employés. Ils vont faire plaisir de vous servir. Puis le menu du jour, naturellement. Toujours le menu du jour. Oui. On en a énormément. De toute façon, vous allez sur cmatv.ca. Oui, le menu du jour est le menu du jour apparaît sur notre site. Donc, beaucoup de gens consultent le menu du jour chaque jour. Oui.
Puis, tu sais, c'est des bons menus. Puis, c'est moins cher qu'au resto. Vous venez manger. Puis on peut, il y a un petit coin, là. Oui, puis en plus, si il y a vous une avez des télévision, c'est ma TV qui est là. Si vous avez des suggestions, vous venez toujours me voir. Oui. Je suis toujours ouvert. Quand j'ai mis mes pommes, mon poivron. Je vais le laisser mijoter. On va rajouter environ 2 cuillères. Il ne faut pas mettre trop de crème. Comme vous voyez, j'ai pas mis mes pâtes fraîches et je les ai fait cuire déjà préalablement pour pas qu'ils se défassent. Là, on va faire notre sauce avec notre fromage. C'est ça qui va faire l'amalgame, c'est la crème, le brie. OK, donc les pâtes doivent être cuites Oui. avant de préparer la recette. OK. Faut rappeler qu'on donne toujours une dizaine de minutes à Benoît pour préparer la recette. Alors, c'est court. Oui, mais c'est court. Donc, souvent, il se prépare un peu d'avance. Des fois, c'est court et touchant, mais c'est ça. Oui. Mais vous voyez, regarde, la sauce est déjà venue onctueuse juste en cause du fromage brie à double crème. J'aurais pu le faire avec n'importe un oursin ou bien un boursin, super léger. Il ne faut pas que ça s'aille trop fort. On va le laisser mijoter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon assiette. Comme ceci. Préalablement, qu'est-ce qui est le fun, si vous les faites chauffer un peu d'avance, vous faites votre sauce, puis vous pouvez juste les passer au micro-ondes. Sinon, des fois, quand on les pâtes fraîches, ils sont plus fragiles, puis ils vont venir tout les faire dans la sauce. OK. OK? Je veux dire, pour avoir une belle présentation. OK, tu ne les fais pas chauffer Ouais, avant? là, la sauce va être assez chaude, OK. vu que préalablement, je les ai fait cuire, mais je ne les ai pas refroidis. Vous pouvez le servir comme en entrée. Une petite entrée dans une petite coquille, juste ça. Vous voyez, regarde, toutes les... Ça représente quoi, à peu près 2 personnes? Bon, là, j'aurais pu faire 2 personnes. J'aurais pu faire 3 entrées. OK. Des fois, Fait que là, c'est une personne? Oui, on va mettre une personne. Mais quand même. Là, vous avez, quand toutes des pommes. Vous avez une sauce onctueuse avec des pommes qui vous donne un beau projet comme ça. Ensuite, la petite touche finale on va faire signée Tardy. Ouais, on va faire une petite queue de canard. Ça vous prend un couteau qui coupe. Comme ceci. On va mettre ça comme ça. Ça vous donne une belle présentation. Des heures de plaisir. Oui, oui, oui. Pourrais-tu le refaire? Oui. Oui. J'en ai fait beaucoup à mon milieu de restauration. C'est beau. Là. De toute façon, on va le montrer à l'écran dans quelques instants. Mais... On va tout venir finaliser. Une petite touche. Puis ça vous donne, c'est ça, un mascarpone au brie et pommes. Comme ceci. Et queue de canard. Et à part la cuisson des pâtes, c'est pas long, là. 3 minutes, pas plus. Bon, les pâtes, ça prend quoi? Combien de temps? 6 minutes. 6 minutes? Oui. Donc, ça veut dire dans une quinzaine de minutes, vous Tout est préparez prêt. un bon et délicieux repas. Oui, effectivement. Et qui sent bon. C'est assez nourrissant. C'est pas une entrée ou c'est assez nourrissant? C'est assez. Moi, je trouve que c'est nourrissant pour une personne. Mais une petite entrée, c'est le fun, c'est parce que c'est léger. C'est comme. Moi, j'aimerais mieux comme une petite entrée. Voilà, une belle suggestion. Que dire de plus? Rien. Manger. Que tous ces beaux produits-là, on les retrouve ici. Oui, effectivement. C'est pas les produits qui manquent. Et que non, on en a, puis ce qui est agréable, c'est qu'en pleine saison de récolte des pommes, Benoît incorpore des pommes dans ses recettes, chose qu'on pense pas faire, puis donc c'est un peu un équilibre de goût. Et rappelez, Luc, aussi que ces pommes-là, majoritairement, viennent du coin. On en a beaucoup. On encourage les producteurs de chez nous, donc on en a beaucoup qui viennent. Ils viennent pas tous du coin, mais tout ce qu'on peut faire, on le fait avec nos producteurs. Ouais. Mais voilà, ça complète notre recette. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef. Oui, monsieur. Alors, entre-temps, n'oubliez pas qu'il y a 2500 articles identifiés que vous pourriez, parce qu'il va y avoir quelqu'un de la région, parce que ça peut... Il y a des gens qui viennent de partout, de la MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska, qui peuvent venir acheter ici. Mais il y a une personne de Montmagny, assurément, qui pourrait gagner le $1 million. Effectivement. Le 7 novembre prochain. Pas qui va, mais qui pourrait. On souhaite que ça l'arrive. Est-ce que j'ai dit va ou pourrait? Alors, vous êtes bien repris. Alors, il me semble que j'ai bien parlé au conditionnel. Moi, j'avais. Oui. Alors, merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle suggestion de notre chef Benoît et tous ces beaux produits qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 20 du mois de septembre 2018 et vous mentionnez, j'ai oublié de vous le mentionner pendant la météo, c'est que l'automne, le solstice de l'automne nous atteindra le samedi 22 septembre à 21h52. Voilà, alors l'automne sera officiellement arrivé ce 22 septembre, oui, 22 septembre à 21h52. Donc, on est encore dans l'été, mais ça ressemble beaucoup plus à l'automne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 20 septembre, à Julianne Aubé. C'est de la part de Mamie Judy. Alors, bon anniversaire, Julianne Aubé. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mathis Martel. 2 chandelles de Mathis Martel. Il est de Cap-Santé. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Alors, bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser dans ces belles allées du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Maurice Tanguay, que tout le monde connaît, de la fondation du même nom. Guy Lafleur a 67 ans aujourd'hui et Sophia Lorraine a 83 ans. Et on se souvient du décès en 1985 de Guy Lécuyer, cet excellent comédien, décédé trop jeune. Dans ce temps-là, à ces années-là, les gens décédaient jeunes, 54 ans, mais encore en 1975, Gilbert Chénier, 39 ans, qui jouait le rôle de Paul Pont dans le policier Paul Pont dans le Patof Blue. Alors, c'est moi, Paul Pont, policier, bon, je me souviens de ça comme si c'était hier. Alors, il est décédé à l'âge de 39 ans, Gilbert Chénier. Alors, voilà pour les anniversaires de ce 20 septembre. Dans quelques instants, notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, de la coalition Avenir Québec, candidate dans Côte-du-Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Les 22 et 23 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et la fête autour de la nouvelle bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille les 22 et 23 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. T'as enfin décidé de faire le grand ménage du garde-robe familial. C'est vrai que 7 paires de pantalons pour peinturer, 2 douzaines de chandails démodés, des sacoches ratatinés et des paires de souliers oubliés, ça mérite un bon ménage. Tes plus belles trouvailles, offre-les à l'une des friperies communautaires de ta région, un comptoir vestimentaire ou encore un organisme de bienfaisance. Sinon, savais-tu que chaque municipalité des régions de Montmagny et Lillet possède son bac pour recycler les vêtements et autres accessoires du genre? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Vous regardez cmatv.ca. Alors, notre invité, mon Dieu, oui, bon, c'est les joies du direct. Marie-Ève Proulx, qui est candidate dans Côte-du-Sud pour la coalition Avenir Québec.
bonjour et bienvenue chez nous. Bon matin, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, bien, c'est un plaisir de vous accueillir. Je vous rappelle que c'est du temps d'antenne gratuit que nous offrons à nos candidats et candidates dans le... Je vais mettre mon petit écouteur, si vous permettez. On est en direct, là, mais on s'est fait prendre un peu par surprise pour que j'entende bien mon réalisateur. Voilà. Alors, c'est les joies du direct. Marie-Ève Proulx, d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique? D'abord, on sait que tout le monde sait que vous avez été mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pendant un mandat. Oui, tout à fait. J'ai été conseillère et mairesse à Saint-Pierre pendant 8 ans. C'est 8 ans? Ben oui, conseillère. Ah, OK, puis conseillère, mairesse. oui, c'est ça. Oui. Vous avez été mairesse pendant 4 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous faire le saut dans la grosse politique? Là, c'est le provincial, c'est beaucoup plus gros. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour le développement des régions. Ça fait 20 ans que je suis préoccupée par l'occupation du territoire. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Comment on peut mobiliser les gens, amener les gens à travailler ensemble? Donc, moi, quand j'ai vu ce qui se passait dans les dernières années, je trouvais que les régions perdaient beaucoup, perdaient des fonds, perdaient des structures, des moyens financiers, des leviers financiers pour les entrepreneurs, les personnes âgées, les municipalités. Donc, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie d'utiliser la politique provinciale parce que pour moi, la politique, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif de vie. C'est un moyen pour transformer la société. Donc, moi, j'ai eu envie de dire, j'ai besoin qu'on transforme notre région. Côte-Sud est quand même une région exceptionnelle. Je crois que c'est le plus beau comté qu'on a ici au Québec. Puis, j'avais envie de participer, à développer, à améliorer la qualité de vie des gens ici dans Côte-Sud. Bon, d'abord, mieux vous connaître, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes... Oui, depuis 5 ans, j'ai ma propre entreprise. J'ai démarré une entreprise comme coach de gestion. C'est-à-dire que je vais dans les entreprises accompagner les gestionnaires, accompagner les dirigeants d'entreprise, accompagner les développeurs pour qu'ils deviennent meilleurs, pour développer leurs compétences, leurs qualités personnelles, professionnelles, etc. J'accompagne aussi des OBNL, des organismes publics, des villes à faire du développement, à développer des projets. Donc, c'est ça mon entreprise en ce moment. J'ai des clients partout au Québec. OK. Oui. Et vous avez 3 enfants? Oui, je suis maman de 3 beaux garçons de 7 ans, 8 ans et 2 ans et demi. C'est beaucoup pour eux aussi que je fais de la politique. Je suis contente que vous me parlez de mes enfants. Je trouve qu'on n'en parle pas assez pendant la campagne électorale, pas de mes enfants, mais des enfants de façon générale. C'est l'avenir de notre société. Moi, j'ai envie de m'investir en ce moment pour faire de la politique, pour la région, mais aussi pour les enfants, pour l'éducation, pour que les choses changent, en fait, pour que... Qu'est-ce que vous voudriez qui change tant, particulièrement dans l'éducation? Moi, Vous étiez hier, vous êtes allé faire une visite à l'école Cazot. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qui change? Parce que, justement, on le mentionnait dans le bulletin de nouvelles, vous êtes mère de 3 enfants et ça vous interpelle. Donc, pourquoi vous voudriez ces changements? Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, j'ai envie qu'on forme des citoyens. Je veux pas qu'on forme des moutons, je veux qu'on forme des citoyens, des jeunes qui ont une capacité d'avoir une opinion, de pouvoir la mettre en œuvre, de pouvoir prendre leur place dans la société, puis qu'on se démarque. On doit être fiers d'être Québécois. Moi, je suis très nationaliste. Je crois qu'on a à mousser cette fierté-là au Québec. Puis j'ai envie d'insuffler ça aux jeunes Québécois, qu'on soit fiers d'être au Québec, d'être au Canada. Puis en ce moment, je ne le sens plus, ce sentiment de fierté-là. Puis ça fait partie de la citoyenneté, hein, que nos enfants sentent qu'ils peuvent être Québécois, puis aussi être partout sur la planète en même temps, parce que ça fait partie de ça en ce moment. Mais c'est important d'avoir des racines solides pour mieux s'envoler. Fait que pour moi, c'est un peu ça aussi, donner à nos enfants ce volet-là. L'éducation, pour moi, c'est prioritaire au Québec en ce moment, d'avoir des bases solides en français, en mathématiques, puis aussi d'apprendre à mieux apprendre. Hein, il y a tellement d'informations qui circulent. Comment se faire une opinion sur cette information? C'est préoccupant, puis je crois que c'est dans l'éducation que plus nos jeunes vont être bien éduqués, vont être bien formés, plus ils vont pouvoir prendre une distance puis avoir un regard critique sur ce qui est véhiculé comme information. Mais si on ramène ça à notre région, parce que moi, ce qui se passe au Québec, je trouve ça bien beau, mais pour moi, c'est ma Côte-du-Sud. Oui, moi aussi. Alors, c'est très important pour moi, ma Côte-du-Sud. Donc, si on ramène ça chez nous... Concrètement, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Au mois de juin, je me suis fait dire à l'école de mes enfants, Mme Proulx, on vous invite fortement à envoyer votre enfant à l'école privée. Le service public ne peut plus aider votre enfant parce qu'il va trop bien à l'école. Moi, parce qu'il va bien à l'école. OK. Il y a une facilité à l'école. OK. Moi, ça me préoccupe. Non, parce qu'il va trop bien à l'école. Mon Dieu, c'est plaisant à entendre. Oui, aussi. C'est plaisant à entendre comme parent. Oui. Vous avez raison. Toutefois,
Je veux que dans ma région, on offre des services éducatifs, des services pédagogiques à tous les enfants qui aient des difficultés ou qui n'en aient pas. Faut que ça puisse être là. Puis en ce moment, je ne sens plus que notre système d'éducation peut être là. Parce que de me faire dire d'aller à l'école privée, c'est inacceptable aujourd'hui. Notre système public doit offrir les meilleurs services pour tous les enfants. Et chez nous, ça arrive ici. On l'a pas ici actuellement? Mais ça n'arrive pas, visiblement. Je me suis fait dire d'aller à l'école privée à Lévis. En plus, il faudrait que je voyage mon enfant à Lévis. C'est ça que je veux pour Côte-Sud. Je veux de l'éducation de qualité. Je veux qu'on valorise davantage les enseignants qui font un travail exceptionnel. Il faut leur donner les ressources aussi. Puis dans Côte-Sud, on va rajouter des ressources en éducation. Il faut éviter les coupures. Puis là, on parle d'un sujet national. C'est difficile de dire on va faire ça juste dans Côte-Sud. C'est important de parler de façon générale. On veut augmenter le nombre de ressources. On veut mieux valoriser les enseignants qui font un travail exceptionnel. On veut que les pouvoirs soient davantage donnés aux écoles dans notre système. C'est-à-dire qu'ici, les gens pourraient se donner, s'ils ont envie d'innover, qu'ils puissent le faire en éducation. OK. Et c'est possible? C'est très possible. Nous le croyons vraiment. On veut aussi, pour les gens du secondaire, j'étais justement à l'école secondaire hier, davantage de programmes, sport hors études, des programmes stimulants pour aider les jeunes qui ont des difficultés aussi. C'est des programmes stimulants. Des fois, utiliser le sport, utiliser l'art pour enseigner, ça devient un levier pour l'apprentissage, pour intéresser les jeunes, pour passionner les jeunes à autre chose. Puis, notre région se vide de ces jeunes, vous le savez, depuis longtemps. Moi, c'est une préoccupation que j'ai depuis des années. J'ai même fait mes études de maîtrise à ce sujet-là. Puis, ça commence à l'école secondaire, ça commence à l'école primaire. Comment on intéresse à ce qui se passe autour de nous? Comment on intéresse les jeunes à dire, voici notre belle région, la fierté par rapport à notre région? Comment c'est intéressant, comment il y a des possibilités, comment il y a un avenir dans notre région. Ça, on ne le sent pas toujours. Hein? On dit toujours, bien, ça prend des études, il faut aller à l'université, c'est correct, il faut y aller, mais il faut aussi être intéressé de revenir dans notre région, puis sentir qu'il y aura une place pour eux quand ils vont revenir, puis c'est positif d'être ici. Hein? On est bien chez nous. On voyait le dégagement qui s'amorce derrière nous, les montagnes, on est dans un beau coin de pays. Oui, tout à fait. Marie-Ève, je vais vous parler également de la santé. Vous étiez avec François Paradis cette semaine. Oui. François Paradis, qui est député sortant dans Lévis. Vous voyez comme... bon, vous êtes allé à l'hôpital de Montmagny. Vous êtes allé également dans Kamouraska. La santé, pour vous, c'est quoi? Toujours en ramenant ça dans le Côte-du-Sud. Vous voyez ça comment? Comment fonctionne? Comment vous trouvez notre système de la santé actuellement, localement? Bon, localement, on a deux systèmes. On a la Pocatière, on a Montmagny. Puis je vais parler aujourd'hui, si vous acceptez, de Montmagny pour commencer. Montmagny, de l'externe, comme citoyen, on est très choyés. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent profiter de notre système ici, qui viennent de Montréal, qui viennent de Québec à l'hôpital de Montmagny parce qu'ils savent que les soins sont accessibles. Cette semaine, en rencontrant des gens à l'hôpital, j'ai pu avoir une autre perception de ça où les gens nous ont dit clairement, des fois avec des larmes aux yeux, on tient notre système à bout de bras, on est à bout de souffle. Ça m'a affecté. Je pense qu'on n'apprend rien par rapport au système de santé. Mais on met souvent en avant l'hôpital de Montmagny comme un modèle, mais eux aussi sont affectés par tout ce qui s'est produit dans les dernières années. Puis c'est ça que ça m'a appris cette semaine. Donc, si on peut valoriser, reconnaître le travail des infirmières, des préposés, des techniciens aux archives, des médecins spécialistes, des médecins de famille qui travaillent très fort dans notre région, mais qui n'ont pas nécessairement cette reconnaissance. C'est pas juste, puis même pendant le débat la semaine dernière, les médecins spécialistes nous ont appris qu'ils ne voulaient pas cette augmentation de 1 milliard de dollars, puis qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est du temps. C'est du temps un peu pour respirer, parce qu'ils n'ont plus dans le système actuellement. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est ramener les décisions plus près des gens, dans un réseau de proximité. On ne veut pas déconstruire les CIS, inquiétez-vous pas. Ce qu'on veut, c'est que, par exemple, à Montmagny, il y ait une gestion des ressources humaines qui se fasse localement, une gestion organisationnelle qui se fasse plus localement. On veut aussi avoir plus de structures de gouvernance locale, ramener des décisions qui vont se prendre ici, par des gens d'ici, avec les gens qui comprennent la réalité de l'hôpital, du CLSC. On parle beaucoup de l'hôpital, c'est important de parler des structures autour qui accompagnent au quotidien les gens. Le CLSC ici a été un peu vidé de sens dans les derniers mois, dernières années avec la réforme Barrette, parce qu'on a tassé tous les services psychosociaux au profit de la médicalisation.
Ici, il y a des besoins au niveau de la santé mentale, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'analphabétisation. Les services sociaux ont beaucoup à faire, puis on doit réinvestir à ce niveau-là pour mieux entretenir et encadrer les gens qui vivent avec des problématiques, parfois temporaires, parfois à plus long terme. Puis on ne prévient plus les maladies. Puis ça, moi, ça me préoccupe beaucoup. Il faut investir en prévention. Prévention au niveau justement de la santé, avoir une meilleure santé, une meilleure alimentation. On n'a plus les ressources au Québec pour travailler à ce niveau-là. Fait qu'est-ce que ça donnera comme société à plus long terme? Donc, c'est ça, d'investir dans les services sociaux davantage. Ça, c'est une préoccupation qu'on a à la CAQ au niveau de la santé. On parle de la pocatière? Oui, au niveau de la pocatière. J'aurais 2 choses à dire. On a rencontré à plusieurs reprises, j'ai annoncé, comme je me suis engagée fermement avec même M. Legault qui est venu le dire au groupe « Mes soins restent ici ». Ils n'ont pas de couverture de service à la pocatière, c'est-à-dire que l'hôpital est souvent fermé, que ce soit à cause des spécialistes qui sont absents parce qu'ils ne sont pas disponibles, ou même des infirmières. Ça, c'est grave. Il n'y a pas d'infirmières, donc ils doivent fermer des services. Les femmes doivent aller accoucher à Montmagny ou à Rivière-du-Loup à 45 minutes dans les 2 cas. C'est inacceptable. Je parle des femmes enceintes, mais c'est que les gens doivent aller à l'extérieur chercher des services pour une région quand même d'importance. Donc, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est d'offrir une couverture de services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis ça, on doit commencer par cela parce que c'est le besoin de la population. La population, c'est ce qu'ils veut. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Puis nous, ce qu'on propose, c'est de les accompagner, d'aller chercher leur expertise. On ne va pas inventer des solutions pour eux parce qu'ils les ont, les solutions. Ils sont experts de leur milieu. Notre travail, comme député, comme gouvernement, c'est de les accompagner à mettre en œuvre, à passer à l'action pour s'assurer de cette couverture de services. On doit s'arrêter? Oui. Il faut vous laisser prendre votre souffle un peu. Merci. On va s'arrêter quelques instants pour une pause et on revient avec Marie-Ève Proulx, qui est candidate pour la CAQ dans Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. ProLam tiendra un kiosque à la fête de la pomme du Cap-Saint-Ignace les 22 et 23 septembre prochains. Venez nous rencontrer sur place. Nous aurons des surprises et prix de présence à remettre. Nous passerons en entrevue tous ceux qui se présenteront pour un emploi. Plusieurs journaliers de jour ou de soir recherchés. Nous avons aussi des postes plus spécialisés à combler en maintenance. Passez nous voir les 22 et 23 septembre prochains pour en savoir plus. Nous serons à la Pommeraie des Couillards pour tout le week-end. Ou contactez-nous au rh@prolamflore.com ou 418-246-3054, poste 341. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les 22 et 23 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et la fête autour de la nouvelle bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille les 22 et 23 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui, eh bien, on recherche des journaliers de jour et de soir et des postes en maintenance à combler. Les gens de ProLam seront à la Pommeraie des Couillards les 22 et 23 septembre. C'est en fin de semaine, samedi et dimanche, de 10h à 16h, pour vous rencontrer, les gens qui seraient intéressés à poser leur candidature pour ces postes. Ou encore, vous pouvez contacter les ressources humaines au rh@prolamfloor ou téléphoner au 88 246 3054, poste 341. Également, chez Uniprix, on recherche 2 cosméticiennes ou cosméticiens, un poste à temps plein, un poste à temps partiel. Vous voyez les différentes fonctions, service à la clientèle, vente au département des cosmétiques, vérifier et placer la marchandise et alouette. Donc, ça vous intéresse, vous contactez Guylaine Gingras au 248-8191 ou encore vous envoyez votre CV au 465-542-uniprix.com. Également, si vous allez sur le site de lecar.ca, Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, il y a une multitude d'offres d'emploi pour vous. Ou encore, vous pouvez téléphoner au 248-95-59 et rejoindre un professionnel du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous pouvez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Encore là, il y a une multitude d'offres d'emploi. Donc, ce ne sont pas les emplois qui manquent. D'ailleurs, on va en parler avec notre candidate dans quelques instants. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, il nous reste moins de 5 minutes. Je vous rappelle que ce temps est offert gratuitement à nos candidats et candidates. Pour mieux les connaître, pour prendre une meilleure décision le 1er octobre prochain, Marie-Ève Proulx, candidate de la CAQ, je vous reviens. On vient de parler des emplois. Oui. Et j'ai dit il y a une multitude d'offres d'emploi, et c'est le cas. Vraiment. Il y a vraiment un problème de main-d'œuvre, au Québec particulièrement, mais chez nous aussi. Et c'est criant. Oui. Vous entendez faire quoi? Vous n'avez pas de baguette magique. Vous entendez faire quoi pour... On a 5 solutions pour la pénurie de main-d'œuvre, pour mieux accompagner les entreprises. D'abord, une solution à plus long terme qui est contrer le décrochage scolaire. Pour nous, c'est prioritaire que les jeunes aient un secondaire 5 au moins avant de travailler, qu'ils soient formés et bien pour mieux occuper les postes d'avenir, hein, parce qu'il va y avoir de la technologie davantage. Donc, c'est prioritaire au niveau. Mais c'est une solution à plus long terme. Ça ne réglera pas le problème demain matin. L'autre solution, c'est que les personnes de 65 ans et plus qui auraient envie de continuer de travailler, en ce moment, ils sont pénalisés dans leur pension. Dès qu'ils travaillent, ils sont coupés dans le montant qu'ils reçoivent. Est-ce qu'on pourrait penser à un incitatif fiscal pour que ces gens-là puissent retourner au travail sans être pénalisés dans leur pension? Ça, pour moi, c'est un enjeu important qu'on doit mettre de l'avant dès maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens de 65 ans qui ont encore la forme, qui ont envie de travailler, puis qui sont prêts à le faire aujourd'hui, puis qui pourraient aider la région. Hein? Ici, il y en a beaucoup de gens de 65 ans. L'autre élément, c'est l'automatisation, puis la modernisation des équipements, qui va faire en sorte que les postes, peut-être, qui sont difficiles à combler, pourraient être remplacés par des robots pour que les gens qui travaillent dans l'usine aient des meilleurs salaires. Hein, pour des postes plus importants. Est-ce que la CAQ donnerait de l'argent aux entreprises pour clairement, se robotiser? On veut accompagner pour robotiser, automatiser. Ça, c'est clair. OK. On a aussi tous les gens qui sont sur l'assistance sociale, la sécurité du revenu et les gens qui ont des problématiques de santé mentale. C'est des gens qui ont des compétences qui peuvent travailler, mais qui ont peut-être plus de difficultés à être à temps plein sur le marché du travail, par exemple. Est-ce qu'on pourrait mieux les accompagner, leur donner des formations, les suivre, ces gens-là, pour qu'ils puissent être efficaces en entreprise avec leurs compétences personnelles? Je pense entre autres à Formaca, qui est une entreprise ici qui travaille avec des gens qui ont des diverses problématiques sociales, mais qui arrivent à faire de la sous-traitance pour les entreprises, ce qui aide au niveau de la pénurie de main-d'œuvre des autres entreprises de la région. Ce genre de collaboration-là est exceptionnel dans la région. Il faut encourager ces initiatives ici locales. Finalement, l'immigration. Nous, ce qu'on propose, c'est de réduire temporairement de 50 à 40 000 le nombre d'immigrants. Pour les gens, c'est comme « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Mais attendez, je vais vous expliquer. Ouais. Rapidement, parce que je vais vous donner une minute à la fin. Oui. 82 des immigrants restent au Québec. Si on calcule 50 000, 82 de 50 000, ça tombe à 40 000. Donc, notre chiffre est ce que c'est en réalité au Québec. Fait que nous, on dit on va diminuer 40 000, on va garder les mêmes budgets d'intégration, puis on va mieux intégrer les immigrants pour qu'ils restent davantage au Québec, puis que
tous les efforts qu'on aura donnés en immigration puissent servir au Québec. C'est tout le temps qu'on a, mais je vous laisse quelques secondes pour inviter la population à venir voter le 1er octobre. Chers concitoyens de la région, je suis une fille de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Je suis très fière de ma région. J'ai envie de travailler pour vous. J'ai envie de travailler avec vous. Je suis une personne qui est à l'écoute des besoins, qui est à l'écoute de ce qui se passe sur notre territoire. J'ai des enfants ici. Je sais ce que vous vivez, chère famille. J'ai aussi envie de travailler pour les aînés, pour qu'ils puissent vivre dans la dignité. Pour moi, ma région est très préoccupante sur ce qui se passe en ce moment. On a beaucoup de développement à faire et je suis prête à mettre du temps, de l'énergie, mon dynamisme au service des gens d'ici. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Ève Proulx, qui est candidate pour la Coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud. Ça complète. À demain. Dimanche 30 septembre, 10h30, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel. Regroupement de parents et de personnes handicapées sous la présidence d'honneur de Mesdames François Roy et Monica Gagnon de Plastique Gagnon. Des activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre d'immigration. Dîner hot dog, rafraîchissement, animation avec le magicien ambulant Creepmaster, le duo musical Soar & Sweet et des jeux pour toute la famille. L'admission sur le terrain est gratuite. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre Uniprix Daniel Lachance est présentement à la recherche de 2 cosméticiennes ou cosméticiens pour sa pharmacie du 101 boulevard Taché-Ouest aux Galeries Montmagny. Les fonctions sont d'effectuer le service à la clientèle et la vente au département des cosmétiques. Vous devrez aussi vérifier et placer la marchandise et effectuer d'autres tâches connexes reliées au département. Les postes offerts sont un poste à temps plein et un à temps partiel. Contactez Guylaine Gingras au 418-248-8191 ou par courriel au 465-542@uniprix.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Montmagny, le 9 septembre 2018, à l'aube de ses 101 ans, est décédée Mme Thérèse Gaumont, épouse de feu M. Jean-Baptiste Côté. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. La célébration de la parole sera célébrée le samedi 22 septembre à 11h à la résidence funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 14 septembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Madeleine Deschamps, épouse de M. Roland Marois. Elle était la fille de feu M. Numa Deschamps et de feu Dame Joséphine Damour. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 22 septembre à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 12h30 au salon funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace et celui de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 15 septembre 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Madeleine Giasson, épouse de feu M. André Picard. Elle était la fille de feu M. Napoléon Giasson et de feu Dame Exilia Guillemette. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 21 septembre, jour des funérailles à compter d'11 heures.
Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Un remerciement spécial à Marianne Boulay pour son accompagnement et aux infirmières du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.